Salut les amis, bienvenue dans l'épisode 3 du chantier de Arles. On est toujours au Mas de Signoret, toujours à Arles et on est toujours en train de faire de la couverture. Dans cet épisode, je vais décliner plusieurs choses. On va parler de l'écran de sous-toiture, du latage et du contre-latage, de la couverture en tuiles, des gouttières en zinc et je vais un peu te faire une introduction du prochain épisode. Suite aux deux premiers épisodes, j'ai vu que le chantier vous intéressait. J'ai vu que vous aviez beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de commentaires, quelques likes. Alors certes, c'est une petite chaîne donc ça va doucement. Ce qui est super important pour nous, c'est que vous vous abonniez et que vous mettiez un j'aime et un commentaire à la vidéo. Ça aide à la référencer, elle repasse en avant et au moins pour nous ça nous encourage à faire de plus belles vidéos. Et plus on va avancer, plus le format sera complet. On va rentrer dans les explications de chaque détail qu'on va faire. On va pouvoir prendre du temps pour vous expliquer toutes les étapes et peut-être vous amener à faire vos propres toitures vous-même. Oh, tu vas pas commencer à nous filmer toi hein. Pas filmer les jeunes là, ils sont bien. Ouais mais ils sont moins drôles. Ils sont moins drôles. Ouais ils sont moins drôles. C'est vrai. Ouais. Parce que c'est des couvreurs, c'est rien. Ouais. C'est faut mettre des tuiles comme ça. Tu vois pas qu'il est en dépression le pauvre là. Faut pas laisser la grue avec une corde parce qu'ils vont se pendre. Éloigné de la poulie. Toto. Ici, on peut voir que le latage est déjà fait. D'un côté, vous avez le latage et de l'autre côté, vous avez la couverture en tuiles. Donc ici, tous nos litos, ils ont été calpinés à 36 cm. Chaque tuile, elle a 14 cm de recouvrement. Elle fait 50, moins 14, il nous reste 36. On laisse un petit jeu de 3 mm pour le jeu, donc ça fait exactement 36,3. On tape tous nos traits, on met nos litos et après, nos tuiles, elles sont accrochées aux litos avec leurs tétons et on les colle en plus pour pas qu'elles s'envolent. Bon, là, je vais vous parler du pureau. Le pureau, qu'est-ce que c'est? C'est les alignements de litos et du coup de tuiles forcément, puisque la tuile est accrochée au litos. Il y a deux méthodes de calcul du pureau. Quand on est avec une tuile mécanique, on doit calculer que notre premier lito et notre dernier lito arrivent avec une tuile entière. Ici, on est en tuile canal et forcément, on aura une tuile coupée au fêtage parce qu'elle a un pureau minimum qu'on ne peut pas aller en dessous, c'est le DTU. Ici, notre pureau, il est de 36 parce qu'on couvre avec du crochet de 14. Je vais vous chercher un crochet. Le monstre m'a tellement trouvé à son goût qu'il me poursuit sans relâche. Là, ça c'est des crochets de tuile canal. Ça marche un peu comme l'ardoise. Ça se met entre les tuiles et l'autre, elle vient. Donc, on est obligé de calpiner forcément à 36, voire même 36,3 parce qu'il fait 2 mm et au moins, on a un peu de jeu. Donc, le pureau, c'est ça. C'est l'enchaînement de tous les litos de l'égout au fêtage. Sur un de nos réels, on s'est un peu moqué de vous en vous disant « Ah, on s'est trompé dans la pente. » Putain, Noah, on s'est trompé dans la pente de la rase. Quand on regarde bien, on ne s'est pas trompé. Toutes nos tuiles sont bien alignées et c'est pour ça qu'on a relevé la génoise. On l'a relevé avec du béton pour pouvoir y fixer notre système de crochet de gouttière et notre système de bande d'égout qui sera tout scotché à l'égout. Ensuite, il y a les ournes. Les ournes, c'est les traits qu'on voit. C'est les traits auxquels à chaque fois, on va amener notre tuile. Un trait, une tuile. L'écartement, il est dicté par la tuile du dessus. Ni plus, ni moins. Avec cet écartement-là, on a la bonne ourne. Maintenant, on est sur une vieille bâtisse. Les murs, ils sont pas forcément d'équerre, pas forcément droits. Donc ici, le cordeau, c'est notre trait carré. C'est ce qui fait que avec nos ournes, on a fait un triangle isocèle et on a formé le trait carré. Avec ça, on est sûr de partir dans le bon sens et que tout notre versant, il soit bien d'équerre. Là, les garçons, ils sont en train de tracer les ournes. Donc avec un trait de cordex, on voit bien que chaque trait est tapé. Nous, on tape toutes les tuiles pour être sûr d'avoir un truc bien droit. Voilà. Ici elle bouge. Elle bouge de 5000 par 5000. Faut la pousser de 30 cm, donc ça fait 60 coups. On revient à 14h. Après il faut que tu te dises ça fera une belle vidéo si j'arrive à t'avoir. J'ai plus de batterie, il est parti me la chercher. Oui, mais je l'ai dit, s'il te plaît. Ouais, c'est pour ça que c'est long. Faut pas te presser. Va chercher. Faut faire comme Brice. Oh Lèche-toi. Allez. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout le chai est entièrement découvert, rechevronné, revoligé, les pannes sont redressées, les fermes sont sécurisées, les haras sont coulés, le contre-latage et le latage est fait. Il nous reste la partie nous, mais comme elle communique avec la partie habitation, elle est en attente. Sur l'autre partie que vous avez derrière vous, ici, la prochaine étape, c'est qu'on va attaquer par là. En dessous, ils nous ont monté une plateforme d'échafaudage pour qu'on soit en sécurité, donc là, on peut rouler. On voit que les garçons sont en train de modifier l'échafaudage pour le remonter un petit peu. La tâche d'aujourd'hui, ça va être s'occuper de la couverture du pigeonnier. Donc le pigeonnier, même méthode, on découvre, on enlève les pare-feuilles, on redresse ce qu'il y a à redresser, il y a une ferme traditionnelle à changer et tout ça c'est la prochaine étape du chantier. Maintenant, le chantier a bien démarré, chacun a son poste, les couvreurs vont se mettre à couvrir, les zingueurs vont se mettre à zinguer. Les prochaines étapes qui vont se passer, c'est les gouttières, notre système de récupération des eaux pluviales, la bande d'égout, les premiers rangs et la couverture. Et normalement, dans les prochaines images, vous allez voir plein de jolies petites tuiles de chémonier étalées sur le toit.
coup, on a des tomates pour nettoyer. Voilà, donne-moi la règle que t'as derrière toi, ma poule. Ça te fait quoi d'avoir un gros truc dans les mains là? Il doit faire ses vidéos, il doit me revoir, il doit dire moi Attends mais oh, deux gros sur la solive là. Restons pas au même endroit. Ah, Merci de me le rappeler, Chris. Merci, c'est gentil. Une fois la tâche terminée, on n'a plus qu'à venir poser toutes nos tuiles. Chaque tuile est accrochée au lito et collée. Ici, on a une tuile de dessous, c'est la Posifix, la Canal Posifix de chez Monnier. Format 50 cm, recouvrement 14 et il nous reste 36 cm d'apparent. Ensuite va venir là-dessus. Ici, on a un chapeau qui va être coupé à 35,5, puis les tuiles entières pour monter jusqu'au fêtage. Chaque tuile accompagne l'eau jusqu'à l'égout pour que ça aille dans la gouttière. Ici, on a notre système de récupération des eaux pluviales. On est avec une gouttière pendante. On a les gouttières rampantes et les gouttières pendantes. Ici, c'est un système de gouttières pendantes. Le développé est de 33 cm, c'est-à-dire que quand on va mettre la feuille à plat de zinc, il y aura 33 cm. Le zinc marche beaucoup en développé de 1000, 500, 650, 800, 1000. C'est pas pour faire des économies, mais pour normaliser tout ça, la gouttière, elle fait 333. Donc chaque morceau est débité à 333. Ça rentre dans une profileuse et ils nous font les gouttières en 4 mètres. Par-dessus, on a un larmier. Ici, il est fait en aluminium d'une couleur quartz. C'est pour pas qu'on le voit trop. Par-dessus, on scotche notre écran de sous-toiture et on a nos peignes pour éviter que les volatiles rentrent dedans. Ici, le peigne, c'est un peigne anti-rongeur. Une fois que la tuile sera posée dessus, les rongeurs ne pourront plus rentrer dedans. L'eau est acheminée, si jamais on a une tuile cassée, c'est acheminé du fêtage à l'égout. Ça va sur notre larmier et ça tombe dans la gouttière. Ah, si je connaissais ce qui a sorti un circulaire sans pile là. Il n'y a pas de batterie sur la circulaire. Putain, je te jure. Oh, Putain, il a dit. oh. Putain, Putain, vous allez le rendre fou, votre patron. Vous allez le rendre fou, je vous le dis, moi. Et en plus, maintenant, même quand il est pas là, je suis là pour filmer. Donc... voilà. Ça coûte mal, hein. C'est bien la peine d'avoir des neurones là. C'est pas des neurones qu'il vous faut, c'est des neurones ici. Parce que tu sais, quand tu rentres du boulot puis que t'as ton gosse de 11 ans qui te dit papa, quoi, ton copain c'est bien Brice, ouais, il est complet. Bah oui, pourquoi? Alors pourquoi il s'est filmé avec une bite sur la tête dans le film d'actualité sur TikTok? Bon Fab, tu peux expliquer ce que tu es en train de faire? Un fond. Tape dans le fond, c'est pas ton frère, hein. Un fond de quoi? Un fond de gouttière et une descente. Un fond de culotte. Alors, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. 300. Oh putain, en plus il met les chiffres. Est-ce qu'il y a des particularités quelconques? Aucune. Quel est le but de ce que tu fais? Évacuer les eaux pluviales. Oh, les acheminer vers la naissance en plus. Je sens que t'as le trac là. Ah ouais, ça te met la pression? Je pensais que la pression, tu la buvais toi. Ah, tu veux l'outil magique pour ça? Ça, c'est une chibrette. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. C'est fait pour faire plein de chibres aux ors. C'est un tyrannosaure russe. T'as un visage Rubicon. C'est marqué sur ta gueule, Ah, Tradibois, putain, j'avais oublié. J'avais la casquette Tradibois. C'est les copains du 64. Oh, c'est les copains, ça. Oh, c'est les copains. C'est les copains, c'est rigolo, on a rigolé quoi. Jojo. Il se prend une remontada ou pas le PSG ce soir? T'es sérieux en plus là? Ah frérot. S'il faut ça, demain tu me retrouves au crochet là. Je m'accroche tout seul. Pas réfugié bosniaque, lui, regarde. Je me posais une question. Vas-y. C'est un prérequis d'être chauve pour être charpentier ou pas? Ouais. Ouais. C'est la prestance. Ce qu'il a pas en haut, il l'a en bas. Hein. Parce que la plupart des gens, quand ils braillent au téléphone, j'arrive, et quand j'arrive, ils me disent non, mais vous comprenez que finalement. Maintenant que la charpente, que le voligeage, l'écran de sous-toiture et la couverture sont terminés sur toute la première partie du chai,
On va pouvoir s'attaquer au pigeonnier. Il est déjà découvert, on l'a bâché. La semaine prochaine, on va attaquer tout ce qui est charpente, chevronnage et arrase. Et tout le reste de l'habitation est en train d'être découvert. Au fur et à mesure, on va avancer. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. C'est une nouvelle configuration, on n'est plus sur une grande hauteur. Et là, on a de la charpente qui a brûlé, des pare-feuilles. Tout va être remplacé différemment. Et vous allez voir ça dans le prochain épisode. Donc continuez de vous abonner.